Salut, salut, c'est Attic et bienvenue dans Coulisses. Mélodieux, sincère et mélancolique. Sur cet album, on a bossé en séminaire, donc c'est des résidences où on part, on prend une maison. Là, pour le coup, c'était en Normandie. Et on y va avec mes compositeurs, mon équipe. Et on travaille toute la journée, on fait des sons, on se pose dans une chambre, on installe le studio là-bas et on enregistre tout là-bas. Et après, on fait les retouches. Quand on revient sur Paris, quelques semaines ou mois plus tard, au fur et à mesure, on fait les retouches et on fignole les petits détails qu'il y a à peaufiner, quoi. Un peu plus de 70% de l'album, je pense, je ne l'ai pas écrit. Juste, je me mets devant le micro et j'improvise le texte. C'est un truc, c'est 2 par 2, 4 par 4. Les phrases, elles viennent et je les enregistre au fur et à mesure et ça suit son cours. Je suis très à l'instinct dans ce que je fais, mais je travaille sur ma partie à moi, je travaille tout seul. Ce serait Rihanna, peut-être. Ouais, je pense Rihanna, ce serait lourd. Like blah blah blah, Louis XIII and it's all on me, nigga, you just bought a shot. On ferait un hit. En rap qu'un riz, c'est Genesis de Busta Rhymes. En rap français, c'est Dans ma bulle de Diams. Ouais, Dans ma bulle. Fort. J'ai regardé un documentaire sur Whitney Houston et dedans, il y avait un morceau où ils expliquaient du coup son parcours, etc. Et sa mère était une chanteuse dans un groupe. Et le morceau, il s'appelle Here I Am. Et sa mère, elle est chanteuse du coup. Et le morceau, je le trouve abusé, genre. Il est magnifique, il est incroyable. I'm telling you here I am. All you gotta do is take me. J'ai juste fait ajouter à la playlist, je l'ai même pas écouté entre temps, tu vois. Juste, je me rappelle là, c'est le dernier truc que j'ai mis dans ma playlist et c'est chaud. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Je peux te citer des morceaux de Mariah Carey, je peux te citer des albums d'Erykah Badu. J'ai écouté du rock. Au Victoire de la musique, il y avait Jean-Louis Aubert, frère, c'était incroyable carrément, tu vois. L'amour, c'est jamais désagréable, mais quand il est trop envahissant, bah des fois faut t'y faire en fait. Et c'est dur de s'y faire à ça. Évidemment que ça me fait grave plaisir quand les gens me demandent des photos, quand on m'arrête dans la rue, quand on m'appelle dans la rue et tout. Mais c'est juste qu'il y a des fois où t'es pas prêt à ça en fait. Il faut faire avec, sauf que des fois, bah t'avais pas prévu. Mais en même temps, je vais jamais dire non à qui que ce soit parce que c'est pas ma manière de voir les choses, tu vois, c'est pas comme ça que je conçois les choses. Les gens ils te voient, pour eux tu leur appartiens et tu leur appartiens un peu parce que tu es une personnalité publique et le fait qu'ils te voient et peut-être qu'ils te reverront jamais de leur vie, s'ils veulent faire une photo, c'est ces gens-là qui font que tu peux être à ta position aujourd'hui. Bah frère, donne ce que tu peux donner, tu vois. Après, la vie en général en étant connue, c'est vrai qu'elle est pas évidente et ça amène à te poser des questions sur est-ce que c'est vraiment ça que je veux, est-ce qu'il n'y a pas des techniques à trouver pour être connu, faire ton métier mais en même temps être un petit peu plus libre de tes mouvements, tu vois, quand tu vois que toute ta vie elle est passée au peigne fin, que la moindre déclaration que tu vas faire, le moindre photo que tu vas faire, ça va être balancé partout, truc, tout le monde est ça c'est des questions que tu te poses, donc après t'apprends à vivre avec et c'est tout, hein, t'as pas le choix. Et en même temps, c'est à la base, en vrai, c'est que du kiff. Donc c'est cool.